Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le Béline de Gabriel Sanchez pour les énergies du mois de mars, pour une guidance pour les énergies du mois de mars. Donc, mois de mars, énergie de feu, dieu de la guerre. C'est parti. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Donc, c'est parti, les énergies du mois de mars. Le mois de février a été, selon le dernier tirage, plutôt difficile, plutôt mouvementé. On a eu l'équivalent de la tour. On a eu des retards, on a eu des procès, des choses administratives, des choses en lien avec les ancêtres, mais aussi la famille. Le mois de février a été un mois difficile, en fait. Selon les cartes, le mois était plutôt compliqué. Et c'est tout à fait vrai que dans la matière, ce ne fut pas quelque chose de facile. Maintenant, au niveau du mois de mars, ce sont quand même des énergies d'action. Donc, il va falloir réussir à transmuter ces énergies en action. En action, pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que les turbulences vont se poursuivre? Peut-être que oui, peut-être que non. We will dive deep into the Béline Oracle and we will see. On va voir. Donc, pour les énergies du mois de mars, qu'est-ce qui nous attend au mois de mars? Et oui, je l'ai vu la carte, je l'ai vu. Ce sont des énergies plutôt difficiles au mois de mars, des énergies de confrontation. Maintenant, n'allons pas dans la dualité, mais essayons plus d'aller dans la transmutation et dans l'unité. Le message sera toujours, quoi que nous ayons à transmuter, d'aller vers notre esprit de pure lumière divine unifiée. C'est l'esprit qui nous donne la vie. C'est aussi l'esprit qui prépare, selon moi, le passage vers la mort, vers l'au-delà, tout en étant vivant et incarné. C'est l'esprit qui fait comprendre que nous appartenons à toutes choses. C'est l'esprit qui nous fait toucher à l'esprit de pure lumière divine unifiée qui est à l'intérieur de nous à chaque fois. C'est l'esprit qui nous fait toucher à notre immortalité. Et l'esprit qui nous fait voir que la personne que nous sommes, dirigée par notre ego, n'est en fait rien. Rien que quelque chose qui sert à donner forme à la matière pour que l'esprit puisse agir dans la matière. Voilà. Quelque chose qu'il faut enlever de toutes ces... il faut épurer en fait. Donc c'est parti, les énergies du mois de mars. Ok, alors j'espère que nous n'aurons pas toutes les cartes à l'envers parce que moi j'ai personnellement remis mon jeu avec toutes les cartes à l'endroit. Donc on va voir s'il y en a qui se présentent à l'envers. Nouvelles, messages, contacts, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Bon, on voit des lettres aussi. Donc toujours, en fait, les énergies du mois de mars suivent un peu les énergies du mois de février. On va avoir des nouvelles, des annonces ou des procédures administratives à faire, dans le sens où, regardez. Ici, on a une colombe avec une lettre. La lettre me fait penser, moi, au processus, aux procédures administratives, quelles qu'elles soient. Comme dans les cas de deuil, dans les cas de divorce, dans les cas de cessation de propriété. Ce sont des procédures administratives, comme avec les huissiers, les avocats, les notaires, mais aussi des recherches d'emploi. Bon, maintenant, des recherches d'emploi, des CV, des lettres de motivation, d'accord? Maintenant, il y a vraiment, très sincèrement, l'étoile. Donc, on va être guidé par une bonne étoile, dans le sens où il va falloir... Oui, c'est un changement. Oui, c'était en février, il y a eu un breakthrough, il y a eu une cassure. Parfait. Maintenant, il va falloir agir dans la matière au niveau administratif, quel qu'il soit, en suivant notre intuition. Parce qu'on est guidé. On est guidé vers quoi? Je ne sais pas.
On est guidé vers la grâce, on est guidé vers la réalisation. L'esprit, la colombe, l'esprit qui rentre dans la matière, d'accord? Le triangle, la matière à l'intérieur de soi. La trinité, corps, âme, esprit. La mutation, c'est pas la mutation, c'est la transmutation, le merge, la fusion du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il va falloir calmer le mental inférieur, faire nos processus, le mental inférieur va nous servir à faire nos processus administratifs, quels qu'ils soient, tout en suivant notre guidance intérieure, notre intuition. D'accord? Parfait. Mettons, si vous avez par exemple un terrain à acheter, que vous hésitez entre deux terrains, oui, il va y avoir des procédures administratives à faire. Maintenant, suivez votre intuition. Peut-être qu'il y a un terrain qui paraît super bien, un autre qui paraît moins bien, mais qui vous tente beaucoup plus. Là, on vous dit de suivre votre intuition. D'accord? Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, ici, la grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Donc, pour tous ceux qui sont dans un champ de mine, en fait, actuellement, qui sont en train de revivre, qui sont en train de prendre de plein fouet, en fait, les mémoires que la Terre semble épurer au niveau des différentes guerres, parce que ça ressemble à ça au niveau énergétique. Personnellement, j'ai des grands-parents, maternels et paternels, qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont vécu. Les énergies ressemblent à celles qu'on traverse actuellement. C'est les énergies de privation, les énergies de contrôle, les énergies d'annonce, comme quoi il y a un couvre-feu à telle heure, ou qu'il faut faire ceci, ou qu'il faut faire cela. Mes grands-parents des deux côtés ont vraiment vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que les énergies que nous sommes en train d'épurer, ou que la Terre est en train d'épurer présentement, ce sont des mémoires reliées à ça. Ça ressemble à ça. Pour avoir vécu les deux, avoir énergétiquement palpé les deux par le biais de mes grands-parents. Donc pour ceux qui sont dans un champ de mine, qui sont en train de renaître après les débris, les déboires de la Deuxième Guerre mondiale, l'instabilité, le breakthrough, suivez votre intuition, la renaissance n'est pas loin. La grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Faites confiance à votre intuition, c'est le temps de renaître. Ok, après la crucifixion, la renaissance dans l'esprit et la matière. Bon, la tour, j'en parlais. Mon Dieu, je ne l'avais pas vu, mais j'en parlais. Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. C'est effectivement les énergies actuelles qui nous frappent de plein fouet. Toutes nos certitudes s'envolent pour ceux qui font face à une cassure intérieure. Il y a eu des événements qui ont envoyé en l'air toutes vos certitudes intérieures, mais c'est pour une renaissance, bien sûr, dans l'esprit. Comme le Christ, en fait, ça y ressemble aussi à ces mémoires-là. De crucifixion et de renaissance, ou de Seconde Guerre mondiale. En tout cas, ce sont des énergies fracassantes. Où vous voyez ici, par exemple, les éclairs qui fracassent une tour. Ça me fait penser aussi au 11 septembre, cette carte-là. Avec les avions dans les tours jumelles. Bref. Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Effectivement, après les événements actuels, plus rien ne sera comme avant. Tout s'effondre. Le monde autour de nous est en train de s'effondrer. C'est vraiment ce que ça nous dit. C'est un effondrement total, extérieur et intérieur. Qu'on le veuille ou non, qu'on le voit ou pas, qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, c'est un effondrement total. Maintenant, pour parler, on aura beau en discuter dans tous les côtés. Pour parler discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Moi, je vous dirais, on aura beau en discuter, regarder les choses sous tous ces aspects. Au niveau énergétique, on est dans un clash. Au niveau énergétique, ça pète de partout. Au niveau énergétique, il va falloir retrouver sa paix intérieure. Il va falloir agir de façon inspirée par l'intuition, par l'esprit de pure lumière divine. Et quand je dis l'esprit de pure lumière divine, ça se situe dans le corps, dans le chakra du cœur. C'est pas « Oh, je me demande si mon intuition m'a dit ça ». Non, tu te demandes rien, tu le ressens. D'accord? Quand on est dans l'esprit, on n'est plus dans le corps. Et quand on est dans la pensée, on n'est plus dans l'esprit de pure lumière divine unifiée.
Donc, parfait. Ça, j'ai envie de dire, les bombes pleuvent de tout côté. C'est comme à la guerre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette image de guerre, mais vraisemblablement, c'est ça. Donc, on est dans un champ de mine. Les bombes pleuvent au-dessus de notre tête, de tous les côtés. Parfait. Ça sert à rien de discuter. Ça sert à rien de trouver la raison du pourquoi, du comment. Ce sont des énergies qui se libèrent. Ce sont des énergies qui ont à se libérer. Même moi, je dirais qu'il y a certaines énergies qui sont en train d'imploser. Je ne parle pas de la pure lumière divine qui est une énergie d'expansion, mais je parle de ce qui est la fausse lumière, de ce qui est la matrice, qui est une énergie centripète, qui se rechoque entre elle-même, matière contre matière, matrice contre matière, qui est en train d'imploser. C'est vraiment l'image que ça me donne, parce que tu auras beau exploser, imploser dans tous les sens, envoyer des bombes ou des obus partout, la nature, c'est la nature, la pure lumière divine unifiée, c'est la pure lumière divine unifiée, c'est la création. La nature repousse, quoi qu'il arrive, même sur un champ de mine. La vie que nous sommes va trouver des moyens de couler à travers notre corps, même sous les bombes, je veux dire, c'est ça qui est ça. Et plus les fragments vont exploser, plus ils vont être petits et à ramasser, plus ils seront faciles à transmuter aussi, j'ose dire. Maintenant, les pénates. Refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation, foyer. Donc, parfait. On va devoir acter dans la matière ou recevoir des nouvelles inspirées. On va devoir aller chercher notre force intérieure, notre Christ intérieur, notre esprit de pure lumière divine intérieure. Pourquoi? Parce que tout est en train de s'effondrer autour de nous, au niveau personnel et au niveau général. Je veux dire, ce qui se passe au niveau personnel se passe aussi au niveau général. Ça sert à rien de discuter, ça sert à rien de trouver une raison à ceci, à cela. Les pensées génèrent des émotions, ça ne peut que nous mettre plus à mal. Laissez juste popper les émotions et transmuter-les quand elles arrivent, ça ne sert à rien. Retournez, encore une fois, dans votre intériorité. Trouvez refuge à l'intérieur de vous, dans votre... comment je peux expliquer ça? À l'intérieur, dans votre foyer. Quand je parle de foyer, oui, il y a la maison, je parle pas de ça, je n'ai pas de maison, c'est pas ça. Le foyer, c'est votre foyer intérieur, c'est votre être intérieur. Prenez soin de vous, essayez. Je sais que c'est pas facile, mettons quand on vit des situations difficiles, qu'on vit des émotions déclenchées par notre esprit, mais en réaction aux événements extérieurs parce qu'on est conditionné comme ça, faut bien le dire. On a peur, on est anxieux, on est stressé, on pense même plus à prendre soin de soi, mais là, c'est ce qu'on nous dit. Va dans ton refuge intérieur, va dans ton foyer intérieur, préserve-toi. Essaye de manger 3 fois par jour. Essaye de faire un minimum d'activité, ou au moins d'ouvrir la fenêtre et de respirer l'air à l'extérieur, au moins 5 minutes par jour. Essaye de prendre soin de toi. Essaye. Il y a des circonstances qui nous mettent à mal, qui nous mettent à terre, comme celle du mois de mars, visiblement. Mais là, c'est plus des conseils, à mon avis, à mon sens, pour des énergies générales. Mais c'est ce que j'ai demandé aussi, les énergies du mois de mars. Donc, allons dans notre foyer, à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord? Et voyons ce que nous allons y découvrir. Oh, procès, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Et oui, ça se peut aussi qu'au mois de mars, non seulement ce soit la débandade à l'extérieur, donc probablement peut-être des pertes d'emploi, un monde qui s'effondre, et qu'au sein du foyer, ça n'aille plus non plus. Pourquoi? Parce que l'extérieur est en train de se péter la gueule. Tout ce qui n'est pas en accord avec votre esprit de pure lumière divine qui vibre à l'intérieur de vous va exploser. Donc oui, on se ressent dans son foyer. Quand je dis le foyer, je ne l'avais pas vu la carte, mais quand je parlais de foyer, mais je parlais en fait de notre corps intérieur, c'est ça. Et je le ressens très profondément et ça me fait très mal. Mais il y a des personnes aussi qui, au sein de leur famille, au sein de leur foyer, mais de leur maison, je veux dire, de leur parenté, vont subir aussi des divorces. Là, il y aura peut-être, vis-à-vis du monde extérieur, des pertes d'emploi. Ça s'effondre à l'extérieur, ça s'effondre dans le noyau familial, ça s'effondre à l'intérieur de soi. Votre esprit de pure lumière divine à l'intérieur de vous, dans le chakra du cœur, est inaltéré, inaltérable. Maintenant, quand on parle de foyer,
Je ne parle pas de votre intériorité, parce qu'il y a des gens qui divorcent, ça se passe très bien. Des gens qui perdent leurs emplois, ça se passe très bien. Et des gens qui perdent leurs emplois et qui divorcent et qui perdent leur maison et qui perdent leur voiture. Et ça se passe très bien à l'intérieur d'eux. Il y en a pour qui c'est la catastrophe. Sur ma chaîne YouTube en anglais, j'ai fait deux vidéos avec des énergies de guérison. C'est un processus de guérison step by step, pas à pas, que je propose. Aujourd'hui, c'est la guérison du chakra solaire pour nous aider à acter dans la matière. Et hier, c'était la guérison du troisième œil. Hier, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment enlevé beaucoup de blocages. J'ai vu clairement certaines situations. Aujourd'hui, j'espère aussi que ça va m'aider à aller dans l'action. Ce sont des vidéos, un processus de guérison pas à pas que je vous propose, que vous pouvez aller voir si vous en avez besoin. Maintenant. Donc, dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord, procédure. Et il y a peut-être aussi au mois de mars des divorces en vue. Là, je vous avouerai que comme ça se peut, des retards, entraînement, immaturité, contretemps, retard, déconvenu, ralentissement. Ouh, c'est l'horreur. Dans le sens où, effectivement, quand au sein de son foyer même, pas notre foyer intérieur, pas notre corps, au sein de son foyer même, de sa famille, l'être qu'on chérissait se transforme en monstre et utilise brise complètement la confiance, se trahit lui-même, vous trahit complètement et utilise tous ses ressorts pour être agressant, agressif envers vous, utilise toutes les confidences que vous lui avez faites pour les retourner contre vous et pour vous faire du mal. Parce que c'est supposément comme ça qu'on agit dans la société quand on veut se faire valoir, parfait. Au sein d'un divorce ou autre, il m'a trompé, il m'a abusé. Si ça se trouve, c'est complètement dans la tête de l'autre personne, hein, ces tromperies, ces abus. Ou c'est vrai, je ne sais pas. Maintenant, si c'est vrai, ou si c'est dans la tête de l'autre, on y fait face. On fait face à toute... mettons que l'esprit de pure lumière divine qui s'incarne dans la matière ne laisse pas place à des faussetés. Les illusions de la matière vont être levées. Les illusions de la matrice sont déjà en train d'être levées. On se réfugie à l'intérieur de son temple, à l'intérieur de son corps. Les illusions dans le couple vont être levées. Excusez-moi, ce sera pas long. Oh, sorry. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, ce sera pas long. J'ai pas trouvé le bouton pour mettre sur pause. Je m'en excuse. Donc, on continue. Oui. Donc. Oh, pardon. Donc, oui, c'est ça. L'entrée de l'esprit de pure lumière divine dans le corps est fracassant parce qu'il n'y a pas de place au mensonge, il n'y a pas de place aux fausses vibrations. C'est ça qui est ça. Méchanceté, mon Dieu. Vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Parfait. Ouf. Vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Mais effectivement, je pense qu'au mois de mars, tout ce qui est faux va être révélé. Là, on est toujours dans la notion du couple. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Ce ne sont pas des énergies qui me sont rattachées. Je n'ai pas de couple. Ou le couple intérieur. Mais vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Oui. Mais là, je pense qu'il y en a qui vont se réveiller... au niveau d'un divorce, d'une situation très conflictuelle qui vont pas comprendre la personne qu'ils avaient en face d'eux. En fait, la personne que vous avez, je m'excuse là, mais que vous avez épousée est complètement fausse. Ok, vous avez, mon Dieu, je le lis. Mais de façon plus précise, il y a des personnes qui vont être dans des démarches de recherche d'emploi parce que, et c'est normal, les énergies actuelles font que tout s'écroule, donc ils sont dans des démarches de recherche d'emploi. Vous avez perdu votre emploi. Perdez pas votre temps à savoir comment ça s'est passé. Oui, il y a des licenciements qui se font de façon délictueuse, d'accord? Qui ne se font de façon unfair, qui ne se font pas de façon correcte, pour quelque raison que ce soit. La plupart du temps, c'est l'autre qui fait des projections sur vous et qui a des problèmes dans sa tête.
Donc, oui, il y a des licenciements qui se font ou des pertes financières, des pertes de biens immobiliers. Hein. Là, ça touche aux professionnels en général. Des pertes de terrain, des pertes de biens immobiliers, des pertes de voitures, des pertes d'emploi qui se font de façon délictueuse. Ok, méchanceté. Parfait. Réfugiez-vous à l'intérieur de vous-même, vous en aurez besoin. Parce que probablement que aussi au niveau familial et du foyer, le fait de tout perdre à l'extérieur va vous faire perdre aussi la personne qui était avec vous parce que cette personne était en fait un peu plus intéressée par la matrice, le monde matériel que vous représentiez plutôt que par vous-même, la personne que vous êtes. Je t'aime, oui mon amour, mais en fait je t'aime parce que tu as telle ou telle propriété, parce que tu as tel ou tel appartement, parce que tu m'apportes un style de vie, quel qu'il soit, ça marche pour tous les couples, mais visiblement maintenant que tu as tout perdu, ce qui est normal avec la situation actuelle où ce sont vraiment des énergies des énergies des énergies de Deuxième Guerre mondiale qui sont en train d'être épurées avec le Covid, avec différentes choses, avec le 11 septembre. Ce sont vraiment des énergies très lourdes qui sont en train d'être épurées. Ben maintenant que tu ne me offres plus le niveau de vie que je veux, que je désirais, que j'ai dans ma tête parce que je suis programmée comme ça, ben moi je m'en vais. D'accord? Je m'en vais et je m'en vais avec tout ce qui te reste. Tu vas te retrouver en caleçon ou en bobette à la rue et ça va te faire très mal. C'est de la méchanceté. Ce sont des personnes en fait avec le cœur plutôt fermé qui vont en fait créer des retards, d'accord? Ce cycle de méchanceté, de procès de divorce va créer des retards aussi dans votre reconstruction professionnelle. Ça va faire très mal. Et à la fin du mois de mars, nous avons les présents, cadeaux, dons, faveurs, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. J'ai envie de dire, rien que le fait qu'on soit au clair avec la situation professionnelle, qu'on soit en train de faire les démarches pour, de façon intuitive, inspirée pour restarter sa vie personnelle, professionnelle. On reconstruit l'intérieur en reconstruisant et ça se manifeste à l'extérieur. Déjà, c'est un présent. Et ensuite, ça va s'arrêter. Méchanceté, départ. Ok, ben c'est très très clair. Respirez, préparez-vous. Le mois de mars va être mouvementé. Je ne peux pas dire difficile parce que les énergies générales, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, sont là, ont été traversées par nos grands-parents. Ils s'en sont remis, ils ont réussi à reconstruire, à bâtir leur intériorité, donc leur extériorité, en prenant soin d'eux, en faisant attention à eux-mêmes. Maintenant, c'est un nouveau départ, donc au niveau de son entrée dans le monde, de sa façon de voir le monde, avec des énergies probablement beaucoup plus douces, on va voir, ou beaucoup plus intuitives, l'étoile de la femme en dos de deck, par exemple. Mais c'est un nouveau départ, envol, détachement, éloignement, changement, direction nouvelle, évasion. Et ce nouveau départ est un cadeau. D'accord? Donc les énergies de recherche d'emploi, de Seconde Guerre mondiale, de destruction matérielle qui nous permettent une reconstruction matérielle intérieure qui se manifeste dans l'extérieur plus alignée, j'ai envie de dire. C'est avec les événements actuels, je parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais je sais très bien qu'en ce moment c'est plutôt un virus. C'est normal. Puis par contre, le fait que votre situation personnelle, matérielle vienne aussi provoquer un détachement au niveau de votre foyer, mais de procès, de divorce, de méchanceté, de retard, ce qui va retarder votre reconstruction. Mais rassurez-vous, à la fin du mois de mars, vous y arrivez. Ça va être un choc. Et aussi le fait de se rendre compte que peut-être que vous étiez dans le faux en aimant pour un standing, ou que peut-être que la personne était dans le faux en aimant pour une personne qui n'était pas vous, mais plutôt pour un style de vie. Ça va être une libération aussi. Là, j'ai envie de dire... on perd tout et on se reconstruit. Pour ces personnes qui regardent cette vidéo, au niveau professionnel, il y a une cassure pour une reconstruction, pour un nouveau départ. Au niveau personnel, il y a une cassure aussi. Et ça va être un soulagement. Voilà. Parce que vous allez peut-être pouvoir vous retrouver seul avec vous-même. Là, j'aurais envie, mettons, de
vais tirer une dernière carte pour... qu'est-ce qui pourrait nous aider? Attendez, 2 secondes. Une dernière carte pour le départ, un nouveau départ, envol, détachement vers quel type d'énergie? Des énergies de passion. Retrouvez la passion qui est en vous au niveau professionnel, au niveau personnel et probablement aussi au niveau affectif. Précipitation, fou, combativité, entêtement, force intérieure, ébullition. D'accord? Donc, c'est un nouveau départ. Tout ça est en train de se péter la gueule pour un nouveau départ vers quelque chose de plus construit sur notre intériorité, sur notre foyer, d'accord? Quelque chose de plus intuitif, de plus construit sur notre foyer intérieur, notre intériorité, notre corps. C'est un nouveau départ. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a à faire et on y va, d'accord? Ensuite, au niveau... donc là, c'est un nouveau départ vers plus de passion, vers plus de qui nous sommes. J'aimerais demander, mais je ne sais pas si le Béline est l'oracle approprié pour, mettons, une énergie, quelque chose de guérison qui pourrait nous aider à passer tous ces remue-ménages, tous ces soubresauts, parce qu'avec les conditionnements qu'on a, perte des biens matériels, notre conjointe qui divorce parce qu'on n'a plus nos biens matériels, avec les conditionnements de la société, on voit ça comme quelque chose de négatif et ça nous fait mal et ça nous ravage. Et mon Dieu, on a plein de peur, on a plein de stress qui arrive avec ça. Dans la perspective de l'esprit de pure lumière divine, c'est un présent, c'est un cadeau, c'est un nouveau départ vers plus de passion de qui nous sommes. D'accord? Les énergies actuelles avec les conditionnements actuels de virus actuels qui font que tout l'ancien monde s'écroule, pour nous guider vers plus d'intuition, pour notre esprit de pure lumière divine. Je sais que c'est dur à avaler, je le vis très mal, mais c'est une bénédiction. Et le fait aussi de se séparer de quelqu'un qui ne nous aime pas pour qui nous sommes, c'est aussi une bénédiction. Maintenant, notre ego, notre mental ne le voit pas comme ça du tout. C'est une horreur, c'est une torture, c'est une abomination, c'est une agonie. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à passer à travers toutes ces turbulences du mois de mars, le dieu de la guerre? On va le passer avec le cœur. Intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Parfait. Ayez la sagesse et l'intelligence de comprendre que c'est un passage qui est voulu, commandé, demandé par votre esprit de pure lumière divine. Et ne vous accrochez pas. Ne vous accrochez pas, j'ai envie de dire, ne vous accrochez pas au matériel, ça vous n'y pouvez rien, hein, tout s'en va. C'est correct, ce que je veux dire, c'est que ne vous accrochez pas aux émotions. Vivez-les, soufflez-les, respirez, laissez-les vous traverser parce que nos conditionnements vont déclencher des tas d'émotions désagréables, mais ne vous y accrochez pas. Ayez l'intelligence, la perspicacité, la lucidité, l'ouverture d'esprit de voir que ça, c'est un renouveau vers un nouveau départ. Que votre esprit de pure lumière divine, la vie qui est en vous, ne vous abandonnera pas, ne décrochera pas. Juste vraiment avec l'exemple de ceux qui ont vécu, de mes grands-parents, de ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont réussi à reconstruire leur intériorité qui s'est matérialisée dans l'extérieur. Ça a été un nouveau départ, ils ont réussi. Je parle de mes grands-parents, mais il n'y a pas que. Tous les survivants, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont décédées, qui sont mortes. Mais tous les survivants ont réussi à reconstruire. Et voire même que ça a pu les amener, puisque mes grands-parents ont été ensemble jusqu'à la mort, ça a pu les amener aussi à faire des relations plus saines, plus authentiques, des relations de couple, hein, j'entends. Plus durables, des relations amicales plus saines, plus authentiques, plus durables, moins conditionnées par le matériel. Donc, pendant tous ces remue, ayons l'intelligence, la perspicacité de voir que on est pur des énergies très difficiles et que notre esprit de pure lumière divine nous demande d'agir avec le cœur, avec ouverture d'esprit, de perspicacité, déduction, compassion. Si on laisse couler les émotions en les transmutant, on ne les ignore pas, elles sont là, on les transmute, ça va nous aider. J'essayerai, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être demain, de faire une vidéo d'énergie de guérison, comme je l'ai fait
sur ma chaîne en anglais, juste pour des énergies de guérison, step by step, day by day, qui pourraient nous aider à passer à travers ce cycle-là. Parfait. Merci à vous. Bonne journée.